Dimanche 2 février 2025, l'amour de Dieu pour la justice. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage, ou encore pour profiter de votre famille, ou aller à la plage ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne, alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. En quoi l'amour réclame-t-il la justice? Dieu change-t-il ses décisions en fonction de son humeur du moment? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Amour et justice. Tout au long des Écritures, l'amour et la justice vont de pair. Le véritable amour exige la justice et la vraie justice ne peut être gouvernée et administrée que dans l'amour. Nous n'avons pas l'habitude de penser à ces deux concepts ensemble parce que l'amour et la justice ont été grandement pervertis par l'humanité. Nous vous invitons à lire le psaume 33 verset 5, Ésaïe 61 verset 8, Jérémie 9 verset 24, psaume 85 verset 10, psaume 89 verset 14. Et nous répondrons à la question suivante. Comment ces textes éclairent-ils l'intérêt de Dieu vis-à-vis de la justice? Nous lisons le psaume 33, verset 5. « Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Ésaïe chapitre 61, verset 8. « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine et l'iniquité. Je leur pardonnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Nous lisons maintenant Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Lisons maintenant le psaume 85, le verset 10. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Psaume 89, verset 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Après avoir lu ces différents textes, le psaume 33 verset 5, Ésaïe chapitre 61 verset 8, Jérémie 9 verset 24, psaume 85 verset 10 et psaume 89 verset 14, nous répondons à la question suivante. Comment ces textes éclairent-ils l'intérêt de Dieu vis-à-vis de la justice? Ces textes déclarent explicitement que Dieu aime la justice. Dans les Écritures, les idées d'amour et de justice sont inextricablement liées. L'amour de Dieu et sa justice vont de pair, et il désire profondément que la justice soit faite dans ce monde. Pour de bonnes raisons, les prophètes dénoncent constamment toutes sortes d'injustices, y compris les lois injustes, les fausses balances, l'injustice et l'oppression des pauvres et des veuves, ou de toute personne vulnérable. Bien que les gens commettent de nombreux maux et injustices, Dieu est celui qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. En conséquence, tout au long de l'Écriture, les fidèles de Dieu anticipent grandement le jugement divin comme une très bonne chose parce qu'il apporte la rétribution aux malfaiteurs et aux oppresseurs et qu'il donne la justice et la délivrance aux victimes de l'injustice et de l'oppression. En effet, la justice et la droiture sont le fondement du gouvernement de Dieu. Le gouvernement moral de l'amour de Dieu est juste et droit, tout à fait différent des gouvernements corrompus de ce monde.
qui perpétue souvent l'injustice pour le gain et le pouvoir personnel. En Dieu, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. C'est ce que nous dit le psaume 85, le verset 10. Dieu indique clairement ce qu'il attend de nous. Dans Michée chapitre 6, verset 8, voilà ce qu'il dit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Fin de citation. S'il y a quelque chose que nous devons refléter du caractère de Dieu, l'amour, ainsi que la justice et la miséricorde qui en découlent, serait centrale. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quels sont les exemples, même aujourd'hui, de justice humaine pervertie? Comment alors ne pas crier pour que la justice parfaite de Dieu vienne un jour? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu nous as parlé aujourd'hui d'amour et de justice. Et nous avons vu que les deux sont liés. Ils sont si étroitement liés que l'un ne va pas sans l'autre. Merci de nous aider à comprendre encore mieux, de nous aider à pouvoir intégrer le fait qu'il ne peut y avoir d'amour sans justice et il ne peut y avoir de vraie justice sans amour. Alors, Seigneur, aide-nous à pouvoir aussi dans nos vies être justes avec les autres tout en les aimant et aimer les autres tout en étant justes avec eux. Merci encore de répondre à nos prières car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.